Bonjour, bonsoir peuple de Dieu à travers le monde. Ça dépend de laquelle dont vous allez nous suivre. Nous sommes toujours dans notre émission des ténèbres à la lumière pour dépeupler le camp des ténèbres et peupler le côté de la lumière. Et sans plus tarder, pour qu'on puisse étaler encore sur notre sujet, sur les pratiques catholiques par rapport à la parole de Dieu, nous allons prier et nous allons directement entamer notre enseignement. Seigneur Jésus, le Christ de Nazareth, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains, que ta grâce et ta bénédiction soient manifestes, que toute personne qui va suivre cette émission, qui soit édifiée, qui soit orientée par ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Nous parlons sur le point de baptême. À l'église catholique, vous allez remarquer qu'il y a le baptême de bébé. Le baptême de bébé n'est pas biblique. Le baptême dans le bassin n'est pas biblique. Le baptême dans une piscine n'est pas biblique. Et dans la Bible, nous allons prendre un verset qui va nous introduire sur le sujet du baptême. Nous allons prendre Marc 16, 15 à 16. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Là, c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si nous voulons entrer en profondeur à travers ces versets, vous allez comprendre que la personne doit d'abord croire pour être baptisé. S'il ne croit pas, il ne peut pas être baptisé. Ce qui veut dire la personne doit être à l'âge de la conscience, à l'âge de faire des décisions, à l'âge de faire des choix responsables. Mais lorsque vous baptisez un bébé, a-t-il cru dans le Seigneur? Est-il à l'âge de savoir l'engagement qu'il est en train de prendre dans sa vie? C'est là que vous allez voir beaucoup de gens ont été baptisés à l'église catholique, mais ils continuent à vivre comme des païens et ça n'a pas d'impact dans leur vie. Pourquoi? L'âge. Avant de baptiser une personne, la personne doit être à l'âge de la conscience, l'âge de prise de conscience, l'âge de prise de décision. Mais si nous voulons regarder ce qui se passe là-bas, ce n'est pas ce que nous voyons dans la Bible. Vous pouvez prendre encore Actes des Apôtres 8, 6 et 26 à 40. Moi, je n'aurai pas le temps de tout lire. Je vais juste lire quelques portions d'écriture dans ces chapitres et vous allez continuer là où vous êtes à la maison. Acte 8, 26 à 40. Nous commençons au niveau du 26e verset. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il s'éleva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venait à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Vous allez voir à ce niveau ici, nous évoluons. Cet homme lisait, mais il ne comprenait pas. Alors, l'ange de l'Éternel, envoyé par le Seigneur, est allé, apparu à Philippe, et lui a dirigé d'aller là où était l'eunuque éthiopien. Il lisait les choses dans son char, mais il ne comprenait pas. Maintenant, écoutez ce qui va suivre. Au 32e verset. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité
qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Et c'est de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. On a d'abord prêché à cet homme. Il lisait l'écriture, mais il ne comprenait pas la pensée cachée de Dieu, qui était cachée derrière l'écriture. Parce que ce que l'Esprit nous révèle derrière l'écriture, la pensée cachée derrière l'écriture, que l'Esprit nous révèle, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Il lui a expliqué l'évangile de Jésus. Il lui a prêché. Après avoir prêché la bonne nouvelle de Jésus à cet eunuque éthiopien, écoutez ce que l'écriture dit maintenant au niveau du 36e verset. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Vous avez vu que on lui a d'abord prêché. Après avoir lui prêché la bonne nouvelle de Jésus, il a cru. On ne lui a pas proposé le baptême. C'est lui-même qui a demandé le baptême. Il a dit, voici l'eau. Et qu'est-ce qui peut empêcher que je puisse être baptisé? Et Philippe lui a dit ceci, si tu as cru, ce qui veut dire, pour être baptisé, il faut d'abord croire dans la bonne nouvelle de Jésus. Il faut croire et les recevoir, et après vous pouvez être baptisé. Et moi j'ai toujours dit même à l'église pour baptiser les gens, je préfère que les gens eux-mêmes puissent demander cela. Moi j'enseigne seulement, je préfère qu'ils puissent demander eux-mêmes. S'ils demandent, ce qui veut dire ils ont compris. L'eunuque ici a demandé, après avoir reçu la parole, après avoir écouté le message de Dieu à travers sa bouche qui était Philippe, il a cru au message et il a demandé son baptême. Maintenant, lorsque vous prenez un bébé, vous le baptisez. A-t-il cru? Moi, je sais que lorsque l'enfant a encore l'âge inférieur, vraiment, je peux dire, l'enfant n'est pas encore au niveau d'être un adulte, au niveau de prendre des décisions, le bébé, l'enfant est sauvé par la foi de ses parents. Mais il doit d'abord grandir, croiser le message et faire maintenant son choix. C'est de cette façon que ça doit se passer. On ne doit pas baptiser le bébé. Ça, c'est vraiment en dehors de ce que les apôtres faisaient dans la Bible. Nous allons prendre encore l'exemple pour voir comment est-ce qu'on baptisait les gens dans la Bible. Parce que nous avons remarqué, on baptise aujourd'hui les gens dans des piscines, on baptise aujourd'hui les gens dans le baptistère, dans les toboggans, je ne sais pas où. Dans le bassin, on baptise les gens. On ne peut pas baptiser les gens dans le bassin ou bien dans une piscine. Dans la Bible, ça a été fait dans une rivière, là où l'eau coule. Et c'est significatif et c'est symbolique. Parce que lorsqu'on baptise une personne, le baptême lui-même est le symbole de ce qui se passe spirituellement. On meurt avec Christ et on ressuscite avec lui. L'ancien homme reste, meurt. Et nous ressuscitons étant une nouvelle créature. Et nous allons prendre Matthieu 3, 13. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Matthieu 3, 13. Nous y sommes et nous lisons au nom du Très-Haut. Matthieu 3, 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Christ s'est déplacé vers Jean, là où se trouvait le Jourdain. C'est là où il était allé baptiser. N'y avait-il pas de bassin le temps de Jésus? N'y avait-il pas de piscine où on pouvait baptiser Christ ou baptiser tous ceux qui suivaient, qui avaient reçu le baptême de la repentance de Jean-Baptiste? N'y avait-il pas de piscine? N'y avait-il pas de bassin? Si nous allons encore dans Jean 3, c'est là où mon réalisateur a toujours dit, nous lisons beaucoup, nous devons beaucoup lire pour
n'est pas exprimer nos pensées, mais la pensée de Dieu. Nous devons montrer aux gens que ça ne vient pas de nous, ça vient de la part de Dieu. Voici ce que l'Écriture sainte est en train de dire. Vous pouvez prendre Jean 3, 22 à 23. Après cela, Jésus accompagné de ses disciples s'est rendu dans la terre de Judée, et là il demeurait avec eux. Et il baptisait lui-même le Seigneur, qui est comme notre exemple. La Bible dit, il baptisait. Jean aussi baptisait à un nom. Jean aussi baptisait à un nom. Christ baptisait, Jean aussi baptisait à un nom. Près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. La Bible dit très bien, il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Si tu as reçu ton baptême dans le bassin, dans une piscine, ou que ce soit dans le baptistère, je ne sais pas quoi, vous devez demander encore deux fois votre baptême. Parce que dans la Bible, il y avait des piscines. Nous sommes toujours dans Jean. Jean 5, 1 à 2. Écoutez ce que la Bible dit. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Ça veut dire qu'il y avait des piscines, mais aucune piscine n'a été servie pour baptiser une personne. Dans la Bible, ça ne s'est pas fait. Les apôtres n'ont pas fait cela. Le Seigneur lui-même n'a pas fait cela. Même Jean-Baptiste n'a pas fait cela. Vous pouvez aller dans Jean 9 à 7. On nous parle encore d'une autre piscine. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ce qui veut dire qu'il y avait aussi le réservoir de Siloé. Il y avait une piscine. On a baptisé personne là-bas. Maintenant, pour ceux qui se font baptiser à l'église catholique dans le bassin, nous retournons toujours à l'église catholique, parce que là, nous parlons sur Babylone la Grande, l'église catholique. Le mot baptême lui-même signifie dans le grec baptizo, ce qui veut dire immerger. Mais là-bas, à l'église catholique, on n'immerge pas. On ne fait pas de baptizo. Là-bas, on asperge sur la tête d'une personne. Et c'était ce que je me suis dit, comme nous parlons sur les pratiques catholiques par rapport à la parole de Dieu, on devait aussi souligner sur le baptême. Le chapelet, on peut même le retrouver aussi chez les musulmans, qu'on appelle le tasbih. Et chez les musulmans, il a 9 grains qui correspondent aux 9 noms d'Allah. Donc, si nous allons aussi dans le Maïkari, vous allez trouver, ils utilisent aussi le chapelet. Si nous allons encore chez les Rose-Croix, vous allez trouver aussi le chapelet. Donc, le chapelet, c'est un outil qui facilite l'art de faire des incantations, des invocations, pour ne pas manquer. C'est comme quand une personne est en train de faire, chez le musulman, j'avais un ami musulman qui me disait ça, lorsqu'il a une prière qu'il doit réciter 100 fois, le tasbih là, ça l'aide à se concentrer, même s'il est très concentré, il ne va pas se perdre. À l'aide des graines de boules là, des perles, il est en train de suivre, ça l'aide à se concentrer et à ne plus se perdre. C'est un outil qu'on utilise dans l'occultisme. Le chapelet n'a rien de chrétien. Il n'y a rien du christianisme, aucun apôtre n'a utilisé le chapelet. Et sinon, la Bible allait déjà nous signaler. Je vous ai dit très bien, c'est une pratique qu'on retrouvait déjà en Asie il y a longtemps, des années et des années. Et il n'y a pas seulement ce genre de fausses doctrines chez les catholiques. Il y en a beaucoup. Nous pouvons parler sur le chemin de la croix. Tu ne verras nulle part dans la Bible où les apôtres ont fait le chemin de la croix. Ce n'est pas biblique, c'est purement occulte. Ils ont ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez eu à suivre beaucoup de témoignages. Il y a ce qu'on appelle
et ceux qui mettent au front le cendre, ou mettent les gens au visage, ce n'est pas biblique. Tu ne verras nulle part dans la Bible où les apôtres ont fait le culte pour mettre les gens le cendre, comme on a toujours dit le mercredi des cendres, et ce n'est pas biblique. Vous ne trouverez nulle part dans la Bible où les apôtres ont fait ça. Nous devons être comme les disciples de Bérée. Allons dans Actes 17, le 11e verset. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, beaucoup d'intérêt. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Nous devons avoir l'habitude d'analyser les pratiques qui se passent dans nos soi-disant églises pour vérifier réellement si cela vient de Dieu. Ou bien les apôtres qui nous ont précédés dans la foi ont pratiqué aussi cela. Nulle part dans la Bible tu ne verras ça. C'est là où l'apôtre Paul nous dit dans Galates 1:8, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Ici on dit, même un ange, on n'a pas dit même pas un pasteur, même un prêtre, même si un ange venait vous donner un autre évangile, que ce qu'eux ont annoncé à travers l'Esprit, parce que la Bible dit, tous ceux qui ont prêché ont été poussés par l'Esprit, qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Ce qui veut dire, tout ce que les apôtres faisaient était poussé par l'Esprit. Ça venait de la part de Dieu. Ce qui veut dire, nous avons la Bible comme notre instrument pour discerner, pour analyser d'autres pratiques qui se font dans nos églises, si cela vient de la part de Dieu. La Bible dit, même un ange, on n'a pas parlé même d'un homme, on n'a pas parlé même d'un bishop, d'un archevêque, d'un cardinal, on a parlé, même si un ange venait, si l'évangile qu'il vous apporte est contraire à l'évangile qui a été annoncé par les apôtres, la Bible dit qu'il soit anathème. Ça veut dire que ce soit rejeté, que lui-même qu'il soit considéré comme indigne. Toujours sur ce même verset, c'est pour encore dire aux gens que nous devons analyser tout ce qui se passe dans nos églises par rapport à la parole de Dieu. Il y avait un ami qui est de l'église des Mormons, le saint des derniers jours. Il parlait avec moi. Il m'a dit, j'étais en train de l'évangéliser, il m'a dit non, nous croyons aussi dans le Seigneur Jésus. Vous voyez même sur notre livre, ils ont le livre là pour les livres des Mormons, c'est écrit là-bas un autre évangile de Jésus-Christ. Je lui ai dit, si l'évangile qui est là-bas est autre que ce qui est dans la Bible, c'est que vous êtes directement dans les faux. Je lui ai dit, vous croyez aussi dans la Bible? On utilise aussi la Bible. Ok, allons dans la Bible. Je lui ai donné ces versets où il est écrit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Je lui ai dit, si l'évangile qui est dans votre livre des Mormons, d'abord c'est mieux notifié, un autre évangile. Ce qui veut dire, le Saint-Esprit, Dieu, ça fait déjà qu'il y a d'autres évangiles qui viendront. Toujours au nom du Seigneur, mais qui ne sont pas du Seigneur. C'est pour cela qu'il est écrit ici, si on vous amène un autre évangile, je lui dis, lis très bien sur votre livre, c'est écrit, oh, un autre évangile de Jésus. Si c'est un autre évangile, c'est que ça ne vient pas de la part de Dieu. La Bible à elle-même est suffisante pour enseigner, pour évangéliser, pour propager la bonne nouvelle. Nous n'avons pas besoin d'un autre livre. Nous n'avons pas besoin d'un autre évangile, contraire à l'évangile que les apôtres nous ont laissé. Il y a plusieurs pratiques qui sont purement des pratiques. Vous pouvez voir que c'est rien, mais c'est pas rien. Je vous dis, tout ce qui se passe à l'église catholique, c'est pas comme chez les protestants et comme dans les églises de réveil. Un prêtre, tout ce qu'il fait, il connaît ce qu'il est en train de faire. Essayez de leur poser des questions. Vous allez voir qu'il y a même la différence entre les pasteurs et eux. Vous savez, ils sont maîtrisés dans ce qu'ils sont en train de faire. Tu lui poses une question, il va te répondre. Il connaît très bien ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a aucune cérémonie qui n'a pas d'essence chez les catholiques. Si tu vois un prêtre habillé en rouge, il sait pourquoi il est habillé en rouge. Il va te donner même la signification de ça. Tu vois un prêtre habillé en mauve, en noir, quelle soit la couleur blanche, il connaît ce qu'il est en train de faire et il sait pourquoi aujourd'hui il doit célébrer le culte avec la soutane
de couleur blanche avec des mélanges de verre, il sait ce qu'il est en train de faire. Mais chez le mouvement de Pentecôte, de réveil, il y a un peu de désordre. Vous pouvez voir une personne, il porte là la soutane des évêques, des couleurs noires, mauve, kaki. Il ne sait même pas cette couleur signifie quoi. Mais chez eux, ils maîtrisent très bien tout ce qu'ils sont en train de faire. Et tout a toujours une signification. Voilà pourquoi ça doit avoir de fondement et de base biblique. Si vous voyez le dessin là sur leur soutane, on appelle ça des pentacles. Ça a une signification. Il ne porte pas des choses en désordre. S'il porte un signe, c'est qu'il connaît le signe qu'il a porté. C'est comme j'avais vu un pasteur là de l'église de réveil en train de porter une croix là, la croix des Maltes. J'ai lui posé la question, tu connais ce que signifie cette croix, la croix que tu portes? Il ne sait pas. Tu connais la croix des Maltes? Il ne sait même pas la croix des Maltes c'est quoi. Il a vu un autre bishop porter, lui aussi il a porté. Mais chez les prêtres, ce n'est pas le cas. Ils connaissent et ils maîtrisent tout ce qu'ils sont en train de faire. Vous pouvez voir un pentacle ici, il connaît. Ça signifie quoi? Ça correspond à quelle entité spirituelle des esprits? Il est précis dans ce qu'il est en train de faire. Alors, comme ils sont précis dans tout ce qu'ils sont en train de faire, tout ce qu'ils sont en train de vous dire et leur pratique doit être justifié. Ça doit être suivi derrière des écritures qui justifient ces pratiques. Il y a une autre chose qui m'intrigue beaucoup parmi les pratiques qu'on retrouve chez les catholiques, c'est la notion du purgatoire. Le purgatoire. Et la notion du purgatoire, c'est un enseignement qui va perdre beaucoup de gens. Moi, je ne prends jamais à la légère tout ce qui se passe dans l'église catholique parce que j'ai eu le temps d'analyser, j'ai eu le temps de comprendre beaucoup de choses. Et la majorité des signes que vous voyez sur les soutanes des prêtres, des dessins que vous voyez dans leur temple, c'est purement des pentacles. Les pentacles, ce sont des signes occultes qui gardent, en quel on a imprégné de pouvoir qui les relie à une entité bien précise. Il y a des pentacles généraux comme l'étoile à 5 branches, l'étoile à 6 branches qu'on appelle le pentacle du grand Salomon. On peut retrouver ça dans plusieurs pratiques, mais il y a des pentacles qui sont bien spécifiques que seuls les jésuites portent, que seuls le diocésain porte, que celle de bénédictin porte, que celle de franciscain porte. Parce que selon leur congrégation, ils correspondent à des entités bien précises et bien spécifiques. Qu'on ne vous trompe pas. La notion du purgatoire, qu'est-ce que signifie d'abord le purgatoire? Le purgatoire signifie lieu de purification. On fait croire aux gens que si tu meurs avec d'autres péchés, et il y a des temps que tu vas passer au purgatoire, là où tu vas être purifié, après tu vas rejoindre le ciel. C'est faux et archi-faux. L'unique endroit où tu dois purifier ta vie, c'est ici-bas. L'unique endroit où tu dois faire les choix, où tu passeras ton éternité, c'est ici-bas. C'est ici-bas qu'on doit croire dans le Seigneur, c'est ici-bas qu'on doit se repentir, c'est ici-bas qu'on doit marcher dans la sanctification, c'est ici-bas qu'on doit arranger notre vie. Lorsque tu meurs, ce qui veut dire ton sort est déjà scellé. Et on ne peut pas changer ça. Je ne sais pas Dieu dans sa souveraineté, mais avec les Écritures, lorsque tu meurs dans l'état où tu meurs, ton sort est déjà scellé. Tu meurs dans le péché, directement l'endroit où tu dois aller est bien connu. Tu meurs dans la sanctification, l'endroit où tu dois aller est bien connu. Même les cultes là qu'on fait pour aller enterrer le mort, les cultes là, je sais pas, les cultes de l'équième, les cultes où on met là-bas le mort dans le cercueil, on prie pour lui, on fait des cérémonies. Si la personne n'avait pas donné, son vivant n'avait pas donné sa vie à Jésus, quelles que soient les prières qu'on fait là, quelles que soient des louanges, quel que soit tout ce que nous pouvons faire, le sort de la personne a déjà été scellé par ce que la personne faisait sur la terre. C'est pour ça que lorsque tu es encore en vie, rassure-toi que tu as déjà reçu le Seigneur. Parce que la vie d'ici-bas est une vie qui est chronométrée. C'est pour ça sur la croix on écrit « né-les, décédez-les ». Ce qui veut dire, c'est une vie qui est chronométrée, qui est bien précise. Ça commence telle date, ça termine telle date. Mais la vie de là où nous allons, c'est une vie pour l'éternité. Tu dois maintenant savoir, tu vas passer ton éternité dans le feu, ou bien tu vas passer ton éternité au paradis dans le Saint d'Abraham. Je ne sais pas si on doit revenir, parce que vous avez eu à suivre le témoignage du pasteur
Léon Kassongo, du pasteur Jonas, c'est mieux expliqué sur les séjours des morts. Où vont les morts? Ceux qui meurent dans le Seigneur. Et où vont ceux qui ne meurent pas dans le Seigneur? Alors le purgatoire, c'est juste une distraction à abattre dans votre conscience. Qu'on ne vous trompe pas. Nous allons prendre Matthieu 22, avant que je puisse évoluer avec les Écritures. Matthieu 22, 32. Matthieu 22, 32. Vous connaissez cette histoire, c'était les Juifs qui posaient des questions à Jésus. Mais je répète seulement la réponse de Jésus pour vous dire ce qui est réel. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous allez me poser des questions, mais pourquoi ici il dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Mais ils sont aussi morts, mais il dit ici, Dieu n'est pas Dieu des morts. Lui dit qu'il n'est pas Dieu des morts, mais comment est-ce qu'il a dit qu'il est Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Ceux qui sont en Dieu, ceux qui sont à Christ, en Christ, ils ne meurent pas. Même étant morts, ils vivent encore par Christ. Mais si tu meurs en dehors de Dieu, en dehors de Christ, il n'est pas un Dieu des morts. C'est que tu ne peux pas croire en lui étant mort. Tu ne peux pas lui donner ta vie étant mort. Il n'est pas un Dieu des morts. On lui donne la vie lorsque tu es en vie. Tu fais ton choix. La Bible dit très bien, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le moment où on te prêche, bien aimé. C'est le moment de croire, de donner ta vie à Jésus. Il ne faut pas attendre le temps de la mort. C'est parce que lorsque tu meurs, ton sort est déjà scellé. Le choix de là où nous allons passer notre éternité, c'est fait lorsque tu es en vie. C'est ça le purgatoire, je peux dire, le meilleur purgatoire, où tu dois purifier ta vie. C'est lorsque tu es encore en vie, tu dois faire un choix. Oh non, il meurt dans les péchés, non, il va aller dans les purgatoires, on fait des cultes pour lui et pour que là-bas, on va le purifier, on va purifier ses œuvres pour qu'il puisse... C'est faux et archi-faux. Je vais prendre notre verset qui va prouver cela. Nous avons dans Luc 16, 19 à 31, l'histoire du riche et du pauvre et Lazare. L'autre était riche, l'autre était pauvre. C'est pour ça que j'ai toujours dit, tu peux avoir des richesses, tu peux tout avoir. Mais si tu n'as pas Christ en toi, si tu n'as pas jamais donné ta vie à Jésus, tu n'as rien absolument. Parce que la vie d'ici-bas, c'est une vie qui est chronométrée. L'autre avait tout, mais il n'avait pas Dieu. Il est mort dans ses péchés. L'autre, lui, il avait le Seigneur. Il connaissait qui était Dieu. Et il est mort. Alors lorsqu'il est mort, il se sont retrouvés maintenant l'au-delà. L'autre paradis dans le sein d'Abraham, qui veut juste nous dire, c'est une expression qui identifie tout simplement le paradis. Et l'autre s'est retrouvé dans les lieux de tourment, dans les séjours des morts. Si le purgatoire purifiait les gens, dans cette illustration que Christ nous donne, on devait aussi les démontrer. Luc 16, 19 à 31. Moi, je vais aller juste en bas. Ok, je commence au 23e verset pour ne pas perdre le temps. Dans les séjours des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, lorsqu'il était dans le lieu des tourments, là où il était torturé, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Et c'est une souffrance pour l'éternité. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Il a eu le souci maintenant de ses frères, parce que lui il était dans la souffrance, dans les tourments.
il a demandé à Abraham s'il pouvait envoyer une personne. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux d'étonnement. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Écoutez très bien la réponse d'Abraham au 29e verset. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils écoutent. Ce qui veut dire, ils ont des serviteurs de Dieu qui sont sur terre. Le pasteur, le prophète, le véritable, je ne parle pas des faux. Les évangélistes qui annoncent l'évangile pur de Jésus. Ils ont des prophètes, ils ont des serviteurs qu'ils écoutent, qu'ils croient au message qu'ils leur présentent, qu'ils croient dans le Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, qu'on est en train de leur présenter. S'ils ne le croyaient pas, même si on envoyait une personne de mort, ils ne l'écouteraient pas. C'est que l'unique moment de purifier votre vie, c'est lorsque vous êtes encore en vie. Lorsque vous êtes mort, le sort de votre âme est déjà scellé et on ne peut pas le changer. Écoutez aussi ce que Apocalypse 14, 20 et 14, 13, ce qu'il dit. Apocalypse 14, 13. Écoute ce qu'Apocalypse 14, 13 dit. Nous disons au nom du Seigneur Jésus pour l'édification d'une personne. Et la version ici me complique la Bible. Nous allons lire ici. Apocalypse 14, 13, le 13e verset. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Pas les œuvres qui vont croiser là-bas, les œuvres qu'ils ont eu à produire ici, les suivent là-bas. Donc c'est dans cette vie qu'on doit donner sa vie à Christ. C'est pour cela qu'il est précisé ici. Heureux dès à présent, le mort, ceux qui meurent dans le Seigneur, ceux qui meurent dans le Christ, leurs œuvres les suivent. La notion du purgatoire, c'est purement diabolique pour perdre beaucoup de gens. Tout ce qu'on fera comme prière les jours de ta mort n'a pas d'impact plus que le choix que tu as eu à faire lorsque tu étais toi-même vivant. Ce qui veut dire, la notion du purgatoire est purement mensongère. L'unique endroit où tu peux purifier ta vie, c'est le moment où tu es en vie. Hein? C'est le moment où tu es en vie. Lorsque tu meurs avec le péché, c'est foutu pour toi. Et pourquoi nous analysons beaucoup les pratiques de l'Église catholique? Parce que la religion est l'instrument dans le meurtre de Satan. Et il n'y a pas... C'est pour cela même, il y a un adage qui dit la religion est l'opium du peuple. Et la religion est l'instrument terrible que Satan utilise pour capturer les âmes. C'est pour ça que lorsque vous lisez même le 7 sauts, si vous prenez les 4 cavaliers, vous allez écouter, nous allons lire pour être précis, Apocalypse, nous sommes toujours dans Apocalypse. Apocalypse 6, 2. Apocalypse 6, 2. Le 4 cavaliers, nous prenons le premier cavalier. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour expliquer les 7 sauts. Le premier saut, il dit ceci, Apocalypse 6, 2. J'ai regardé et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fit donner. Et il partit pour vaincre. La Bible dit, il partit en vainqueur et pour vaincre. Oh, ce premier cavalier, habillé en blanc, sur un cheval blanc, je retourne, j'ai regardé, voici, parler un cheval blanc, celui qui le montait avec un arc. Le cheval blanc, il n'était pas
de couleur noire, le premier cavalier. La couleur blanche, c'est qui montre la purification, c'est qui montre la sainteté. Or, ici, ces cavaliers représentent la fausse religion. La Bible dit, il partit en vainqueur et pour vaincre. La fausse religion va vaincre beaucoup de gens. Des âmes destinées à la perdition tombent dans les fausses religions. Christ dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Celui qui est de Christ, quel que soit là où il se trouve, lorsqu'il va écouter la parole du berger, il va suivre le berger. Parce que lui-même il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. C'est qu'il dit, là où il va lancer sa parole, le berger, les brebis vont reconnaître la voix du berger. La religion est un instrument. Et vous allez voir, toutes ces religions ont presque des points communs. Et toutes ces religions ont presque des points communs. Toutes ces religions ont presque des points communs. Toutes ces religions ont presque des points communs. Ils utilisent tous des chapelles. Et j'ai toujours dit, l'occultisme, lorsque nous sommes en bas, vous pouvez croire que c'est lui qui pratique l'hindouisme, le bouddhisme, le catholicisme, le brahmanisme. Vous allez voir que ça se diffère. Lorsque vous êtes au niveau inférieur, ça se diffère. Mais lorsque vous montez des niveaux, la base de toutes les fausses religions, c'est le deuxième ciel, où règne la reine du ciel, appelée la mère de Dieu, qui est même le souffle de la magie, la déesse adorée dans l'église catholique. Nous devons bien analyser. Nous prions où? Nous avons cru dans quoi? Nous suivons quelle doctrine? Il y a une autre chose qui touche vraiment mon attention, c'est ce qu'ils appellent l'Assomption de Marie. Et ils célèbrent ça le 14 août, si je ne me trompe pas, parce que moi je ne suis pas un catholique. Vous allez comprendre très bien avec des précisions que Marie n'était pas montée comme ça. Parce que les catholiques ont toujours dit que Marie n'a pas connu la mort. Oh, c'est écrit où dans la Bible que Marie n'était pas morte physiquement dans ce monde. Tous les gens que Dieu a élevés comme ça, il y a Jésus-Christ, il y a Enoch, il y a Élie. La Bible donne même des versets. Vous pouvez lire Actes 1er chapitre, le 6e verset. Mais pour Marie, c'est écrit où? C'est la question que je pose. Je ne suis pas venu pour nier. Okay. Les gens que Dieu a élevés, qui sont montés sans connaître la mort, ils sont là. Et il y a Enoch, il y a Élie. Christ aussi a pris sa résurrection, Dieu l'a pris. Vous pouvez aller dans Genèse 5, 23-24. J'ai lu le 24 verset. Enoch marchait avec Dieu, puis il ne fait plus parce que Dieu l'a pris. Si vous allez dans Hébreux 11, 5, vous allez voir là-bas qu'on parle du montée d'Enoch. Si vous allez dans 2 Rois 2, 11, là-bas on parle de la montée d'Élie. Mais pour Marie, elle était montée où? Et quel est le verset qui nous dit que Marie était montée? Tout doit être prouvé dans la Bible. Je ne mérite pas beaucoup perdre le temps encore sur le mouvement catholique, sur la religion catholique. Nous allons traverser à d'autres émissions. Si vous avez vos questions, n'hésitez pas à nous écrire. Nous allons répondre comme on a fait avec ceux qui nous ont écrit sur la religion catholique. Et on a pris presque 2 séances, 2 émissions pour répondre à leurs préoccupations. Et nous allons prier. Seigneur Jésus, nous recommandons ton peuple entre tes saintes mains, que ta grâce et que ces messages puissent toucher une personne. Que ta grâce puisse éclairer une personne dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen.